Bonjour et bienvenue dans votre 70e consultation des plaies et cicatrisation partagée. Cette semaine, je vais vous traiter de deux cas cliniques. Une ischémie critique, diagnostic à faire rapidement, stade avancé de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, qui engage le pronostic du membre inférieur avec un risque d'amputation, mais il existe aussi un risque vital. Deuxième cas clinique, brûlure, ou lorsque le patient se prend pour un infirmier et réalise lui-même les soins à domicile. Je vous souhaite un bon visionnage de votre 70e CPE-CP. Je vois pour la première fois en consultation une patiente sextagénaire adressée pour des troubles trophiques au niveau du pied. À l'interrogatoire, ces troubles trophiques évoluent depuis un mois avec des douleurs permanentes et la patiente dort au fauteuil depuis plusieurs mois. On retrouve aussi une notion de claudication antérieure qui évolue depuis de nombreux mois. Comme antécédent, on retrouve deux endoprothèses coronariennes, comme facteur de risque une hypertension artérielle, un tabagisme actif. À l'examen clinique, on retrouve un temps de revascularisation des orteils important, une nécrose sèche du bord latéral du quatrième orteil, des ulcérations au niveau du dos du pied et un début d'escarre du talon. Pas de pouls périphérique perceptible et lorsque je pratique un Doppler portable, même constatation, pas d'artère perceptible au niveau du pied. Il s'agit d'une ischémie critique qui va nécessiter une prise en charge rapide car le membre est en danger d'amputation. Je lui prescris dans un premier temps un bilan d'extension et de contrôle de sa maladie athéromateuse avec une consultation chez son cardiologue qu'elle n'a pas vu depuis 18 mois, un échodoppler des vaisseaux du cou et je lui prends un rendez-vous rapide de scanner injecté de l'aorte et des membres inférieurs. Je lui prescris des opioïdes et des pansements de protection. Je revois la patiente en consultation à une semaine. On voit que la nécrose du quatrième orteil s'est bien limitée avec une partie a priori viable au niveau de la base de l'orteil et phénomène nouveau, apparition d'un trouble trophique au niveau du bord médial du cinquième orteil ainsi que quelques troubles trophiques présents au niveau du gros orteil. Sur les images de son angioscanner, nous avons une calcification de la terminaison aortique, vous voyez cet aspect blanchâtre ici, mais cette plaque d'athérome n'est pas sténosante. Du côté droit symptomatique, il y a une oblitération de tout l'axe artériel qui vascularise directement le membre inférieur, depuis l'axe iliaque primitif jusqu'à la fémorale commune. L'artère fémorale superficielle est occluse à son origine et filiforme en distalité, et on voit que la vascularisation du membre inférieur se fait à partir d'artères venant de l'abdomen et du pelvis. Du côté gauche, nous avons une image qui pourrait nous faire penser à une oblitération de l'artère iliaque primitive, mais il s'agit d'un artefact de la reconstruction, mais il existe quand même une sténose évaluée à 60%. Cette patiente va bénéficier d'un pontage pour amener du sang au niveau du membre inférieur droit en ischémie critique, associé à la mise en place d'un stent sur son iliaque primitive gauche pour éviter l'apparition d'une occlusion artérielle. Ce patient m'est adressé en consultation pour une brûlure qui s'est chronicisée. Donc ça fait un mois, c'est ça, vous me dites, hein? Un mois, vous avez eu des antibiotiques. Antibiotiques, j'ai eu amoxicilline. Ouais, d'accord. Et là, vous avez les infirmières qui font les pansements tous les jours, c'est ça? Non, c'est mon épouse qui les fait. Ah, par contre, ça, c'est pas bien, hein? Il faut que ce soit les infirmières, hein, qui fassent les pansements, monsieur. Hein? Ouais. Si, il faut que ce soit des professionnels qui fassent les pansements si vous voulez guérir. Hein? Parce que là, on vous met un pansement décompresse, un pansement siliconé. Et en fait, on ne vous soigne pas du tout là, hein, monsieur. Hein? Vous n'êtes pas du tout soigné là. Hein? Il s'agit d'une brûlure second degré profond avec destruction de l'épiderme et atteinte du derme réticulaire. Après avoir nettoyé les plaies avec du sérum physiologique, j'étale à l'aide de gants stériles une crème de sulfadiazine argentique, la flamazine, sur laquelle je dépose une interface grasse dont l'objectif est d'éviter l'adhérence du pansement secondaire au niveau des plaies, qui peuvent être source de douleur lors du retrait du pansement,
ainsi que de traumatismes par arrachement des tissus néoformés. Le protocole de soins sera réalisé tous les jours. Je sensibilise le patient de la nécessité d'une prise en charge par des professionnels de soins que l'on appelle aussi des infirmières. C'était votre 70e CPECP. Je vous remercie de votre fidélité. Je dis bienvenue aux nouveaux abonnés et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures en plaie et cicatrisation.